Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir une lettre que je me suis écrite il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai dû écrire en cours de français cette lettre à moi-même et à moi-même quand j'aurai 25 ans, ce qui est actuellement le cas. Bonjour toi, cela fait longtemps lorsqu'on y réfléchit bien. 3 petits points. On ne s'est même jamais parlé. Oh là là, je commence déjà dans le méta. Je suis très méta comme fille, surtout à 15 ans. Bien que nous sommes la même et unique personne. Tu, enfin je, enfin nous avons donc 25 ans logiquement. Si tu, au fond, je dois écrire quoi? Je, tu ou nous, vu que tu es moi et que je suis toi. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est compliqué pour moi. J'espère que je, slash tu, slash nous, y verrai, slash verra, slash verront plus clair quand je, slash tu, slash nous, lira, slash liront cette lettre que j'ai écrite il y a 10 ans. Ben sache que non, on n'y voit pas du tout plus clair. J'ai l'impression de lire mon journal intime. Mon style d'écriture est vraiment compliqué. Je pense que je vais quand même te tutoyer parce qu'après réflexion, tu ne seras plus moi comme je le suis maintenant. Ça, c'est bien une chose qui est vraie en cette lettre, c'est ça. Tu devrais être adulte maintenant, entre parenthèses, normalement, enfin, en tout cas majeur. Fermez la parenthèse. Non, t'inquiète pas, on est ce qu'on pourrait considérer par la société comme adulte. Et comme nous sommes une même personne, on oublie le nous aussi. Mais je ne suis pas là pour te faire tout un roman sur la différence entre toi et moi, qui est moi lorsque tu lis cette lettre, mais pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Oh, bah je vais très bien. En ce moment je vais assez bien. Ah d'accord, c'est juste un comment vas-tu pour ensuite dire que comment toi tu vas. Ok, d'accord. En ce moment je vais assez bien, mais tu le sais déjà toi. D'ailleurs tu sais aussi ce qui va se passer pour moi demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Non, je n'en ai aucune idée ce qui va se passer dans la semaine prochaine pour mon mois de 15 ans. Désolée de te décevoir. Enfin bref, j'espère que je ne ferai pas trop de bêtises ou en l'occurrence que tu n'en as pas trop fait. Et sinon, comment vont maman et papa? Ils vont bien. Tes frères, ils vont bien. Philippe va donc avoir 15 ans dans quelques jours. Non. On a toujours eu 8 ans d'écart, donc il va avoir 17 ans. 17. Faut aller en cours de maths, mademoiselle, parce que pas très logique. Tu n'imagines même pas à quel point ça me fait bizarre que mon tout petit frère a le même âge que moi lorsque j'écris cette lettre. Et que toi, tu as 25 ans. Mon Dieu, j'aurai 25 ans un jour. C'est encore tellement loin tout ça. En tout cas, lorsque tu liras cette lettre, promets-moi de repenser à toi ayant 15 ans et à tout ce que tu faisais, ce que tu pensais. Essaye de t'en rappeler le plus possible. S'il te plaît, pense à moi. Pense à moi, s'il te plaît. J'avais oublié à quel point à 15 ans on a quand même un gros manque de confiance en soi. Hein. Tu sais que tu en as de la chance. Ces dernières années, tu les as survécues, mais moi, il me les reste encore à vivre et à survivre. Quel drama queen. Et crois-moi, entre parenthèses, mais tu le sais sans doute déjà, je ne sais pas du tout vers où je vais. Mais en fait, toi non plus, tu ne sais pas vers où tu vas en ce moment. Tu es un peu dans la même situation que moi, sauf que tu as un peu plus d'expérience. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à écrire à toi dans 10 ans pour lui demander tout ce que tu veux savoir sur nous à 35 ans. Ah là là, je vais un jour avoir 35 ans. Yes. Mais bon, tout ça c'est dans très longtemps pour moi et comme dirait Katharina, profite de la vie et du moment présent. J'espère que c'est toujours ce que tu fais et que tu es toujours en contact avec Katharina. Oui, enfin ce contact il s'est déjà brisé alors qu'on était encore au lycée, donc non. Nous ne sommes plus en contact malheureusement. Si jamais vous vous êtes embrouillés, repense à tes années de collège où vous étiez inséparables comme des sœurs. Excuse-moi. Excuse-moi, la vie a fait qu'on ne se parle plus, je crois même pas qu'on s'est embrouillé ou quoi, c'est juste que on a évolué dans des directions très différentes. Et Mathieu, comment il va? Eh ben, ce j'espère qu'il crève au fond d'un trou. J'espère que tu n'as pas dû l'oublier ou faire une croix sur lui.
parce que tu l'aimais. Rappelle-toi, non voilà là je m'en rappelle, oui. Et rappelle-toi aussi qu'il t'a fait promettre de ne jamais oublier qu'il t'aimera pour toujours. Ouh là là, non je n'ai pas oublié du tout, pas du tout. Peut-être n'était-ce que des paroles en l'air, mais j'ai l'impression que non. Alors non, ce n'était pas des paroles en l'air. Quand tu coupes contact avec quelqu'un, que tu le bloques partout et qui trouve quand même le moyen de, des années plus tard, t'envoyer des messages pour t'insulter et dire que tu es la raison pour laquelle tout foire dans sa vie, moi j'appelle ça clairement avoir des problèmes, mais après chacun son truc. Ah oui, très important, n'oublie pas Guillaume et tu sais pertinemment pourquoi. Oui, c'est le garçon avec qui j'ai fait ma première fois. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Son anniversaire, c'est le 7 octobre, donc n'oublie pas de lui souhaiter un bon anniversaire. Je m'en fiche que tu ne le connaisses plus aussi bien qu'avant. Tu le fais, c'est important pour moi et tu le sais très bien. Je suis sûre que je peux retrouver son Facebook et lui souhaiter un anniversaire. Je suis sûre que je peux le faire. Mais je vais voir si je le retrouve. Bon, surtout garde la tête haute, ne baisse surtout pas les bras et aie confiance en toi. Voilà, c'est plutôt quelque chose que tu devrais te dire à toi, ça. Parce que moi j'ai confiance en moi tout va bien. Tes problèmes vont se régler. Et ben oui, ok, je n'ai pas de problème actuellement, mais d'accord. À part peut-être les prix du gaz et de l'électricité qui sont en train d'augmenter, mais c'est sûrement pas ça que tu avais en tête. Non, t'inquiète pas, on est ce qu'on pourrait considérer par la société comme adulte. Et je sais aussi que tu en as des problèmes. Comment je sais? C'est tout simple, j'en ai toujours eu et tu es moi. Bon, calme-toi un peu. Mais comme tu t'en souviens, je m'en suis toujours sortie souvent grâce à Katharina et notre maman. Donc embrasse-les et dis-leur que tu les aimes très fort malgré ce que maman a bien pu te dire pendant ton adolescence. Je crois que tu inverses les rôles là. Je crois que c'est plutôt malgré tout ce que toi tu lui as dit pendant notre adolescence. Hein. Elle ne te voulait que du bien. Bah oui, elle ne me voulait que du bien. Par contre toi, t'as été quand même compliqué parfois. Allez, je vais te laisser, je ne te dis pas à bientôt puisque je sais que toutes les deux on ne se verra jamais et que tu ne répondras à cette lettre que par un sourire. Mais bon, au moins dis-toi que grâce à toi et ton imagination, je viens de finir mes devoirs de français. Je pense à toi souvent. PS, je sais que je te manque et que tu voudrais redevenir moi, mais tu ne le peux pas. Je suis sûre que tu te demandes comment je pouvais rêver d'avoir 25 ans, mais n'oublie jamais, peu importe l'âge que tu as, dis-toi que tu es moi et que tu as une vie incroyablement belle que certains rêvent d'avoir. Je te jure, c'est vrai, même si parfois moi j'en doute. Donc vis ta vie et ne rêve surtout pas du passé ou de la vie de quelqu'un d'autre. Cela ne sert à rien, juste à perdre ton temps. C'est trop mignon. C'est vraiment chou. Alors par contre chérie, non, je n'ai pas envie de redevenir toi parce que je suis actuellement la version de moi-même que je préfère. Et même si, certes, l'insouciance de mes 15 ans me manque parfois, je suis très contente d'être là où je suis maintenant. Voilà donc pour ma petite lettre que je me suis écrite il y a 10 ans. C'est quand même assez adorable malgré le style d'écriture un peu catastrophique. Je vais voir si je trouve le temps de m'écrire une lettre à moi de 35 ans. Rien que d'y penser là, ça me fait trop bizarre parce que je me dis que du coup il y a 10 ans je me sentais exactement comme là maintenant je me sens par rapport à mes 35 ans. Et j'ai l'impression que genre ça va être dans jamais alors que du coup là mes 25 ans genre c'est trop bizarre. Je ne peux que vous encourager à faire ça. D'ailleurs sur ma chaîne on fait un truc un peu similaire chaque année, donc c'est pas 10 ans plus tard mais chaque année. Donc à la fin du mois de janvier, pour clôturer les vlogs du mois de janvier, je fais toujours une vidéo dans laquelle je fais un peu un état des lieux de ma vie à ce moment là et où je me vois du coup dans un an, et je trouve ça toujours adorable de regarder ça un an plus tard et de voir tout ce qui s'est déjà passé. Et je vous invite aussi toujours à le faire en même temps que moi ou à même le faire en commentaire si vous vous sentez à l'aise. Donc si jamais ces vidéos là vous intéressent, je vous les mets aussi dans la barre d'infos, et si jamais ça vous intéresse de nous accompagner la prochaine fois dans cette petite aventure, n'hésitez pas à le faire. C'est un exercice que je trouve toujours assez amusant et assez impressionnant. Je suis très contente que ma maman ait pensé à me faire parvenir cette lettre, et vous, je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Nous on se retrouve jeudi pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.